Bienvenue dans le podcast du coin des profs FLE. Je m'appelle Cynthia, je suis prof de FLE en ligne depuis 2016 et en pleine pandémie, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube pour accompagner et aider mes collègues à faire leur transition en ligne. Je lance ce podcast pour vous accompagner dans le développement de vos compétences digitales pendant votre trajet en voiture ou encore dans vos tâches du quotidien. Let's go pour un nouvel épisode! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le coin des profs FLE. Comment ça va aujourd'hui ? Moi, ça va plutôt bien parce que j'ai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui dans vos oreilles pour vous parler de tarifs. Donc, je sais que c'est un sujet épineux. Tout le monde n'est pas toujours d'accord, mais il y a quand même une tendance qui va vers le ras-le-bol et des professeurs qui continuent à subir les dictats et la pression des prix de cours qui existent sur les plateformes, même en étant indépendants. Alors, au lieu de juste vous dire d'augmenter, j'ai envie avec vous d'aborder cette problématique sous un angle un peu différent. On mérite tous de vivre correctement de notre activité sans pour autant se tuer à la tâche. Et on peut plus ou moins estimer à quel tarif on rentre dans nos frais. Mais aujourd'hui, pourquoi ne pas voir un peu plus loin que simplement rentrer dans nos frais ? Est-ce qu'on ne pourrait pas, grâce à nos compétences digitales, facturer beaucoup plus ? Alors pour ça, je vais faire ce que j'ai jamais fait auparavant. Je vais un petit peu vous partager mes tarifs et ma petite histoire douloureuse autour de cette question. Let's get very personnel, shall we ? Alors, commençons par le début. 2016, j'arrive au Portugal et là où j'habite, je me rends compte très rapidement qu'il n'y a pas vraiment de job de prof de FLE dispo, du moins il n'y en a pas des masses. Et puis un beau jour, en novembre, je trouve une annonce. L'entreprise s'appelle Lingoda. Elle me propose 9 € de l'heure pour donner cours en ligne sur Skype. On est au tout début de Lingoda. J'accepte, étant donné que je donnais que des cours particuliers en présentiel à 5 € au Portugal. J'accepte. 1 an plus tard, on passe sur Zoom. Et je découvre qu'on peut partager, parmi la liste de toutes les fenêtres possibles, on peut partager un iPad, donc l'écran de mon iPad. On peut partager l'écran de mon iPad sur Zoom. Alors pour moi, là, c'est une révolution. Il se trouve que j'avais investi dans un iPad et un Apple Pencil pour les cours particuliers que je donnais encore en même temps. Et là, je commence à voir le feedback des étudiants sur Lingoda qui trouvent ça absolument génial. Faut savoir que Lingoda, à aucun moment, ne m'avait donné de formation et ne donne de formation à ses professeurs pour les aider à enseigner en ligne. Et donc, le fait que moi, j'enseigne avec ma tablette et que je l'utilise comme tableau blanc, j'étais dans le futur. Comme dirait Abdou, Abdou de Flippies, je me rends compte à ce moment-là que c'est une plus-value de ouf. Et là, Lingoda m'augmente d'1 €. S'ensuit une longue relation d'amour, de fatigue, de désespoir avec Lingoda jusqu'au jour où je découvre Italki. Comment ça, je peux fixer mes propres prix ? Eh bah, let's go. C'est la révolution de l'année pour moi. Mais la concurrence est dure. Le max que j'ai pu voir sur ces plateformes, sur cette plateforme, à l'époque, c'était 35 € de l'heure. Et c'était des profs de ouf. Donc, j'ai fait ce que tout bon prof intelligent doit faire. J'ai aligné mon prix. Non, absolument pas. J'ai continué hyper bas en priant pour avoir des élèves. Et finalement, des élèves, j'en ai trouvé plein. Et vous allez me demander, à cause de mon prix ? Eh bien, pas du tout. C'était notamment dû à ma vidéo, à la qualité de ma vidéo et au fait que dans cette vidéo, je présentais le fait que j'enseignais avec une tablette comme tableau blanc et je montrais des exemples. Vous commencez à voir un petit peu où je veux en venir avec tout ça. En 2019, je me candidate pour un doctorat en multimédia et éducation à Aveiro au Portugal et je suis acceptée d'ailleurs. Et je participe alors à plein de séminaires, dont un sur l'éducation à distance. Je découvre toutes les théories fondatrices et les règles d'or à suivre pour donner un cours en ligne, comme il se doit. Donner un cours en ligne, ce n'est pas comme donner un cours en présentiel. 1 an plus tard d'ailleurs, le reste du monde en fera la découverte. Bim, Covid. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui, je pense que c'est encore assez frais dans nos esprits. Mon doctorat me permet alors de mettre en place des stratégies
de repenser toute la construction de mes cours, d'utiliser correctement une plateforme LMS en respectant les règles de distance transactionnelle ou de instructional design. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui de cette terminologie-là puisqu'il y aura d'autres épisodes et il y a aussi ma chaîne YouTube. En 2020, du coup, en plein Covid, je lance ma chaîne YouTube où je partage toutes mes connaissances et tout mon savoir pratique pour accompagner des professeurs se retrouvant dans la même situation que moi, c'est-à-dire enseigner en ligne. Tout ce savoir et ces connaissances digitales accumulées me dirigent vers l'adoption de la classe inversée comme méthodologie d'enseignement. Je fais gagner énormément de temps à mes étudiants. Ils vont plus vite, pratiquent plus en cours synchrone parce que j'optimise l'asynchrone de mes cours. Ce n'est plus un moment où l'apprenant est seul face à son apprentissage parce que je les guide de A à Z et tout ça en asynchrone. Et c'est là que je prends conscience qu'une heure de cours synchrone pour eux, une heure de cours synchrone de mes cours synchrones pour eux, comprend également 1h30 de travail complètement guidé en asynchrone. Et je commence à me dire que je devrais facturer plus. Et c'est ce que j'ai fait, progressivement. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est à $60 de l'heure pour un cours individuel. Alors peut-être que pour certains, c'est beaucoup, peut-être que pour d'autres, c'est pas énorme, mais keep in mind, gardez en tête le fait que ça a été très difficile pour moi, il y avait énormément de culpabilité pour moi, pour augmenter le tarif de mes cours individuels. J'ai vraiment mis longtemps à me dire que je pouvais demander un tel prix, mais mes heures de cours vont bien au-delà de la simple heure synchrone. Et je me suis rendu compte aussi que très peu de profs faisaient ce que je faisais. Donc j'avais des étudiants qui étaient vraiment OK avec le fait de payer ça parce que c'était avec moi et c'était avec ma méthodologie. Développer mes compétences digitales m'a beaucoup apporté et m'a au final permis de vivre correctement de mon activité de prof indépendante et j'y aurais vraiment jamais cru. Je pensais que j'allais être dépendante de mon job à Middlebury le reste de ma vie. Et vraiment, je souhaiterais que d'autres profs se joignent à ce mouvement. Voilà, on arrive à la fin de ce story time, à la fin de cet épisode. J'espère que je vous ai laissé de quoi réfléchir. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao! Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter le podcast, laisser un avis et à le partager sur vos réseaux. À bientôt dans un nouvel épisode!